Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog à Disneyland Paris et on est encore pendant la saison de Noël. Allez, c'est parti! Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty. Oh, ça fait super longtemps que je suis passé par là. Alors, c'est vrai que j'ai dit que je venais en transport en commun maintenant, en train puis RER. Sauf que là, comme il y a la soirée passe annuelle, bon, j'ai pris la voiture parce que je crois qu'il n'y a plus de transport après 2 heures. Donc, du coup, ça fait vraiment longtemps que je suis passé par là. Donc on a fait un petit tour au Victoria avec des amis, d'ailleurs Oli partage, donc il va vous parler après. Donc je vais vous montrer des petites prises du Victoria qu'on adore. Donc, moi j'adore ce cadre ici, je vous montre un petit peu. Et du coup j'ai enfin rencontré, Oli, depuis longtemps j'entends parler de toi avec Adeline. Ah bah oui, puis forcément, quand il y a les Balous, il y a Oli pas loin, voilà, et inversement. Là c'est l'inverse du coup, c'est Balou qui est pas là, mais on l'embrasse évidemment. Ouais, on lui fait ça, plein de bisous à mes Balous, on vous aime très fort, on a hâte de se revoir tous ensemble. Oui. Faut qu'on fasse vraiment une journée tous ensemble, un de ces quatre. Vlog et délire carrément, ça pourrait être super cool. Avec toute la team réunie, Voilà, et même pourquoi pas faire une dégustation, quelque chose de la faut qu'il y ait de la food avec Ed. Oui, t'inquiète pas, il va stocker ça, Voilà. Et du coup, alors, là comme on a profité, je vous ai pas montré la gaufre, je vous la mets en incrustation, elle était très très bonne. Et il y a eu également une bûche à partager, donc moi j'étais pas trop bûche, j'ai pris la gaufre, mais en tout cas elle était vraiment très très bonne. Regardez la bûche, elle est là, et regardez dans les petits détails, parce qu'on ne l'a pas dit, vous avez Stitch. Donc il est vrai, partout. Et qui dit saison de Noël, qui dit retour à Disney, regardez ce que j'ai fait. Retour de la chapka. Et là, Adeline va rigoler. Je me rappelle, dès qu'on remue les oreilles comme ça, elle partait en steak. En même temps, Adeline n'a pas en steak pour un oui ou pour un non. Donc, mais voilà, ça c'est une petite dédicace. C'est revenu. Alors je l'ai retrouvé, vous voyez. Pourtant, ça faisait 2 ans que je n'étais pas venu, mais je ne l'avais pas perdu. Et vu le froid qu'il fait, je vais bien le supporter pour la soirée. Alors depuis quelques jours, Hyper Space Mountain, j'allais dire Space Mountain, un nouvel éclairage, un nouvel effet visuel de nuit. Alors je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais vous avez maintenant un faisceau lumineux qui va tout là-haut. Bon, ça se voit un petit peu, je pense. Et vous allez voir, quand les trains partent, on a également un petit effet lumineux. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà, vous avez vu, le haut de la flèche s'allume. C'est très sympa. Alors je me rappelle qu'au début ça le faisait déjà pas comme ça, c'était plus le canon qui clignotait. En tout cas j'aime beaucoup ce nouveau visuel, ça donne une petite cure de jouvence à Hyper Space Mountain, ce qui lui fait du bien. Regardez si c'est parfait, 10 minutes, on va dire, on va pas cracher dessus. Donc ça c'est l'avantage quand les soirées passent annuelles, vous venez un petit peu avant, en plus en plein spectacle nocturne. Normalement les attractions sont vides, la preuve. Donc c'est parti pour un petit BTM nocturne. Direction mon séjour fin août, j'ai galéré pour faire BTM, j'ai même pris un premier access, tellement je voulais le faire et que j'arrivais pas à le faire. Et là, finger in the nose, j'arrive ce soir sur le parc, voilà, un petit BTM pour commencer. Donc ça me va bien, j'aime bien quand les séjours commencent comme ça. Alors j'ai vu aussi pour Stitch, parce que ça c'est toujours les 2 grands trucs, vous savez, sur le parc, BTM et Stitch. Alors Stitch, c'est pas comme Disney Festival Music, c'est en accès libre, on va dire. Donc premier arrivé, premier servi, donc je crois que je vais plutôt faire ça lundi. Parce que ce week-end, je pense que ça va être compliqué, puis clairement demain je serai pas l'ouverture sur le parc, vu l'heure où va finir la soirée. Donc je pense que lundi ça sera plus calme, donc je pense qu'on va viser Stitch lundi. Ah, ce petit BTM en nocturne, qu'est-ce que ça fait du bien. Je l'ai plus savouré là ce soir que le dernier coup. Peut-être le fait que je l'ai payé le dernier coup, donc c'est vrai on profite moins. En plus là de nuit, et en plus on a vu les feux d'artifice de Disney Tales of Magic. Le cadre était réuni pour que ça soit vraiment un ride parfait, tout simplement. Donc c'est là que je réalise, je sais pourquoi Disneyland Paris m'a manqué. Il y a évidemment Hollywood Tower Hotel, mais il y a aussi BTM. Donc un vrai plaisir de l'avoir fait, surtout de nuit. Regardez, je suis en boutique et alors j'avais vu ça sur la vidéo de Adeline. C'est juste trop mignon. Moi des trucs comme ça je craque direct, je vous le dis. Donc ça combien? C'est à 40 €. Ah oui quand même.
Oui, 20 € chacun, hein. 20 € pour tic, 20 € pour tac. Ils sont franchement trop mignons. Je suis vraiment à deux doigts de craquer. Bon, je vais faire le tour avant de toutes les boutiques, voir s'il n'y a pas un autre coup de cœur mieux que ça. Alors, Tic et Tac, c'est pas mes personnages préférés, mais c'est des personnages que j'aime bien quand même. Et là, ils sont juste trop choux, tout simplement. Regardez Stitch. Alors, je vais vous dire, j'aime pas du tout. Non mais le truc sur la tête, c'est juste impossible. Bon, je sais que c'est pour Noël, mais la rigueur, un chapeau de Noël, ça m'aurait moins choqué. Mais là, oh là là, non, j'ai vraiment du mal. J'ai l'impression qu'il le prennent pour un dingue, il est presque à l'asile. Quoique des fois, ça serait sa place. Mais non, enfin là, vraiment, j'aime pas du tout. Par contre, j'ai vu autre chose. Alors, je l'ai en... Regardez. Je l'ai en mode normal. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de le prendre en mode Noël? En fait, ils ont juste rajouté un bonnet et puis un petit pyjama. Regarde. Ouais, pour moi, ça vaut pas le coup d'en prendre un deuxième. Hein. C'est juste déguisé pour Noël. Donc clairement, non, je ne vais pas le prendre, mais bon, j'aime bien l'idée. Alors en effet, j'ai entendu des personnes qui sont sorties et c'est vrai que j'ai tilté là-dessus. C'est vrai que la soirée passionnelle nous offre 25% de réduction dans les boutiques, au lieu de 10, moi avec mon pass Silver. Donc je suis en train de me dire, c'est peut-être le moment ou jamais de profiter des produits et du coup de Tic et Tac, les petites peluches. Bon, comme je vous l'ai dit, je vais d'abord regarder, je vais aller voir à Emporium si je vois un autre coup de cœur. Mais ouais, j'ai pas pensé à ça, qu'on a 25% sur la soirée. Alors je sais pas si c'est sur des produits types ou si c'est vraiment tout ce qui est en boutique. Donc si je trouve un coup de cœur, je me renseignerai. Mais là du coup 25%, ça vaut vraiment le coup. Et du coup voici, je trouve rien d'autre, obligé les petites peluches du Tic et Tac, on les emmène. Allez, me voilà arrivé pour le deuxième jour. Énormément de monde là aujourd'hui. C'est samedi en même temps, hein. C'est pas étonnant. Je suis même garé en 34e rangée sur le parking. Je pense que j'ai jamais été aussi loin. Donc clairement aujourd'hui on va oublier les attractions. Hein. De toute façon là j'avais prévu de m'occuper de la saison de Noël aujourd'hui. Donc ça tombe très bien. Donc j'essaierai de revenir vers vous entre deux, hein, si je fais autre chose que Noël. Mais de toute façon demain, comme ils annoncent de la pluie, on fera vraiment beaucoup les attractions demain. Donc je pense que le contenu du vlog sera plus poussé demain. Et d'ailleurs demain soir je vais au Hunter Grill, hein, enfin tester cette raclette. Ouais, vous avez Stitch qui est ici. En mode Noël. Et je vais me faire un petit Lucky Nuggets là à midi. Bon, donc du coup là ce matin j'ai passé entièrement toutes les vidéos sur la saison de Noël. Ça avance bien, hein, il me reste plus que l'illumination du sapin et chantons Noël. Donc là comme je ne prends pas le menu de Noël, du coup je vais vous montrer sur le vlog parce qu'en fait le menu de Noël c'est alcoolisé donc moi ça va pas aller. Donc je prends les croustillants de poulet. Donc c'est parti pour le Lucky Nuggets. Je suis super bien placé. J'ai une vue d'ensemble du Lucky Nuggets. Je suis content. Hein. Donc je suis un petit peu en hauteur. Donc on va bien se régaler. Bien décoré pour Noël également. Hein, je vous le montre. Donc vraiment bien placé. Je suis bien content. Maintenant, je vais vous montrer le menu. Donc comme je l'ai dit, hein, j'avais mangé d'un coup, mais j'étais avec des amis, je ne voulais pas montrer. Du coup là j'ai en profité pour vous montrer ces poulets croustillants que vous retrouvez toute l'année. Donc comme je l'ai dit, c'est pas le menu de Noël. Donc voilà ces petits croustilles de poulet avec les frites ici. Alors vous voyez, ce plat paye peut-être pas de mine à regarder. Je peux vous garantir que vous êtes calé rapidement. Et j'aime bien comment c'est servi. Hein. C'est un petit clin d'œil aux chercheurs d'heures également. Comme le cadre du restaurant en général d'ailleurs. Hein. C'est vraiment un petit clin d'œil à tous les chercheurs d'heures et les mineurs, hein, tout ça. Donc j'aime bien la façon dont c'est présenté. De toute façon, pour moi, ce restaurant est juste parfait. Donc je mange tout ça et après je vous retrouve pour vous montrer le sundae. Ce que j'apprécie aussi, c'est que la sauce est mise à part. Comme ça, si vous en voulez pas, vous la laissez de côté, ce qui me manque parce que je suis pas trop fan de cette sauce. Et vous avez également des sauces classiques, mayo, ketchup, ici à votre disposition. Donc ils sont présents sur toutes les tables. Et voilà le sundae aux fruits rouges avec toujours la petite étoile de shérif au-dessus. Hein, ça c'est la petite tradition ici. Donc toujours en clin d'œil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec tous les chercheurs d'heures et puis tous les mystères de l'Ouest. Hein, donc comme c'est le cas dans tout Frontierland. Donc on va savourer ce sundae qui est une valeur sûre ici. Hein. Des fois on vient même que pour prendre un sundae hein, dans l'après-midi, ça arrive. Donc après on va continuer la journée sur le parc.
Alors finalement on va faire un petit saut quand même au studio parce que je me rappelais plus du tout, mais il y a un nouveau spectacle nocturne à l'Avengers Campus. Alors il est dans 25 minutes, 20-25 minutes, donc j'espère que ça va le faire. Bon, je pense que les gens ne vont pas tous au studio tout de suite là, donc ça devrait être faisable. Donc on va aller découvrir ça, donc c'est avec le Doctor Strange. Donc je suis curieux de découvrir ça, donc apparemment c'est avec des mappings. Donc j'espère qu'il n'y a pas de drone parce que comme il y a un petit peu de vent, à mon avis les drones ne rouleront pas, voleront pas. Je suis complètement trépané, je vous le dis, c'est pour ça s'il y a des mots qui sortent un peu bizarrement, vous inquiétez pas. Entre la soirée et hier, puis du coup la vidéo de Noël aujourd'hui, j'ai le cerveau qui est retourné à 380 degrés là. Donc, donc vous inquiétez pas si des fois ça bafouille ou c'est un peu incohérent, hein, c'est que là je suis totalement en vrac. Mais on a encore un peu de force pour aller voir ce petit spectacle à l'Avengers Campus, donc on y va. Ah, ma petite tête, c'est vrai que je ne l'ai pas vu depuis hier, elle me manque. Hein. Je regardais après le spectacle, hein, s'il n'y a pas trop d'attente, pourquoi pas la faire, en tant qu'on est ici, autant en profiter. Donc on va d'abord se placer pour l'Avengers Campus. Je n'ai pas trop exactement où c'est, donc d'après ce que j'ai compris, c'est sur les toits de l'Avengers Campus. Donc on va aller regarder ça. Bon, ça fait plaisir de revenir un petit peu au studio en tout cas. Ok, donc le spectacle est ici en fait, hein, au niveau de la boutique Mission Équipement. Donc ça va être sur le mur ici. Apparemment c'est comme je l'ai dit un mapping. Donc on aura le Doctor Strange qui sera juste au-dessus. Donc on va découvrir ça tout de suite. Join me, witches in training. Down, 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 down. Alerte. Détection de ce qui apparaît comme une menace mystique de l'au-delà. Appel de Stephen Strange. Cette menace. Dis-moi tout ce que tu sais dessus, n'importe quoi. Doctor Strange, une force puissante nous attaque. Elle se propage rapidement sur tout l'Avengers Campus. Sa nature exacte est inconnue. De la sorcellerie. Mais rien de comparable à ce que j'ai vu auparavant. Je vais m'occuper de ça. Je crois bien savoir d'où cela peut provenir. Absorber la magie. 40% de l'Avengers Campus est infecté. Stephen Strange, restez en alerte. Une deuxième force similaire est en approche. Ceci te semble familier. Qu'est-ce que tu manigances? The parlor tricks taught at Comertage are useless here, Strange. This isn't my brand, but it is, however, witchcraft. Je dois mettre fin à tout ça. You always were the one to play hero, Strange. But can your magic handle what you find here? Ma magie repose sur la compréhension, Wanda.
compréhension et équilibre. Balance. You talk of balance, yet you cling to your rules and spells. There are things beyond your precious balance, Doctor. Steven, do you truly believe your spells can handle the mess she created? Nice try, but you're dealing with a whole different level of chaos here. Eh bien, nous pourrons en discuter après que tu auras arrêté tout ça. J'aurais pu me douter de tes connaissances. Tu as toujours excellé dans la magie noire. Que se passe-t-il? Les recrues, écoute-les. Ils ont l'air possédés. It's her. Tu dois arrêter ça, Wanda. I am not responsible. Recrues, restez à l'abri. Stay safe. We've got this. the runes can use their magic. Thanks for the lesson. Menace de trahison. Mission accomplie. Good to see you back, Friday. Rappelez-vous, travailler ensemble est la clé pour venir à bout de n'importe quelle menace. Remember, no matter how powerful the threat, when we stand together, we're unstoppable.
changer la donne. We all did our part. And we did it together. Thank you, Stephen. Merci Scarlet Witch et Dr. Strange. Merci, recrues de l'Avengers Campus, pour votre écoute et pour être d'excellents nouveaux disciples des arts mystiques. Bon bah j'ai vraiment adoré ce petit spectacle, ça change vraiment de l'ordinaire, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir sur Disney. Moi à mon avis c'est un spectacle qui a totalement sa place pendant Halloween, bon bah du coup je pense qu'ils vont le laisser pour l'année. Mais j'ai franchement adoré, donc il y a des petits feux d'artifice aussi. Le mapping est vraiment d'excellente qualité, l'histoire est sympa. En plus on joue vraiment un rôle pour vraiment aider le Docteur Strange à combattre ce mal. Donc moi je valide totalement ce petit spectacle qui est assez sympa sur l'Avengers Campus. Alors elle est gentille ma petite Todd, il y a 10 minutes d'attente. Bon bah forcément on y va, hein, là on se pose même pas la question. Je pensais pas faire cette attraction un samedi soir, hein, honnêtement, vu le monde qu'il y avait sur le parc. Je vous le dis, hein, l'Avengers, le studio, pardon, j'ai vraiment du mal ce soir. Le studio le soir est vraiment beaucoup plus calme, donc si vous voulez vraiment profiter du parc, des attractions, c'est vraiment le moment où il faut y aller. Bon bah du coup moi je fonce à ma petite Todd, elle va peut-être me réveiller un petit peu. Je vais profiter un petit peu de ce hall qui est juste magnifique. La thématique de cette attraction est vraiment hallucinante, n'empêche. Eh ben ça fait du bien cette petite Todd, ça remet les idées en place. Bon, elle était gentille. Alors ce parcours-là, j'ai pas souvenir de l'avoir déjà fait. En fait, c'est là où la fille arrête pas de nous demander de se taire, ce qui est difficile dans la Todd, hein, parce que tout le monde crie. Donc j'ai pas souvenir de l'avoir fait celui-là. Bon, il était pas si méchant que ça, hein. Il n'y a pas des grosses montées, des grosses descentes. Je dirais c'est presque le plus soft que j'ai fait. En tout cas, moi j'adore toujours autant. Et bon, comme je le dis, ça a remonté la batterie, là, ça y est. Donc j'avais un petit coup de mou. Bah, d'avoir fait la Todd, ça y est, ça a rechargé les batteries. Donc là je pense que je vais aller au village manger un petit morceau, hein, j'ai envie de manger un petit peu là-bas, changer un petit peu du parc. Puis après on se retrouvera pour la 3e journée demain, comme je vous l'ai dit, hein, demain on se consacre vraiment sur ce vlog. Là toute la vidéo de Noël est tournée, donc comme ça on sera tranquille et on pourra s'occuper enfin de ce vlog où on fera un petit peu les attractions ou des spectacles divers donc, en dehors de la saison de Noël. Donc à tout de suite pour la 3e journée. Et en plus, je dis complètement n'importe quoi, je vous dis à tout de suite pour la 3e journée. Non, je vais quand même vous montrer ce que je vais prendre au Disney Village. Donc non, la 2e journée n'est pas finie. Quand je vous dis que là, ce soir, c'est très compliqué, là, vous en avez la preuve. Donc non, la 2e journée n'est pas encore terminée. Je pense que j'allais au Earl of Sandwich. J'ai envie de retenter une pizza. Il y a longtemps que j'ai pris une pizza au Earl of Sandwich. Ça va être très très compliqué la fin de soirée. Donc j'ai envie de la regoûter, je l'ai pris il y a très très longtemps, donc on va voir ce que ça donne maintenant. Donc direction le village. Donc voilà ma petite pizza à 4 fromages, enfin petite, elle est bien costaud, je ne me rappelais pas que c'était si grande que ça, en tout cas elle a l'air bien appétissante. Et je suis mis bien sûr ici à côté du panorama magique, avec des vitres plus ou moins propres. Et demain, on sera juste en face, on sera au Sequoia pour la raclette. Donc ça, j'ai hâte de la tester. Donc ça sera pour le repas de demain soir qui est déjà réservé, parce que forcément,
Elles sont très très demandées, il y a beaucoup de monde qui réserve pour les restaurants, donc il vaut mieux réserver du coup pour tout ce qui est hôtel, restaurant des hôtels, pardon. Donc je vous goûte la pizza, et dès qu'elle sera finie, du coup je vous ferai un petit bilan de ce que j'en ai pensé. Bon elle est vraiment très très bonne, hein. On a bien le goût du fromage, c'est bien prononcé. Et ce qui est bien, ce que j'aime bien, ça il y a pas mal qu'il faut maintenant, c'est qu'ils prédécoupent les parts, ce qui est beaucoup plus facile à manger du coup. Mais en tout cas, je m'en régale, le fromage qui est bien fondant comme j'adore. Donc un vrai délice. Allez, on est parti pour la 3e journée. Alors j'en ai placé sous le signe de la pluie. Alors ça va être non-stop, hein, toutes les journées apparemment. Donc je sais pas, on va essayer de gérer. Hein. Heureusement que j'ai fait toute la saison de Noël hier. J'avais anticipé le coup, hein. Je regarde toujours la météo avant. Donc j'ai vu qu'ils annonçaient de la pluie toute la journée. Donc c'est la saison de Noël, il faut à tout prix la faire hier. Donc on va essayer de faire des attractions, des spectacles en intérieur. Et puis ce soir, ça sera le Hunter Grill, donc pour tester enfin cette raclette. Et j'ai vraiment hâte et ça va bien réchauffer vu le temps. Donc voilà un petit peu le programme pour cette journée. Du coup, vous l'avez compris, on va s'occuper vraiment de ce vlog. Peut-être pas forcément ce matin parce que là je vais voir un ami, donc on va peut-être passer un petit peu de temps ensemble. Mais après, je m'occuperai de vous plus cet après-midi et encore demain, je suis encore là demain. Donc on va encore bien profiter. Alors vu le beau temps, vous voyez quand il pleut, je vais vous montrer des petites astuces où vous pouvez vous abriter, où vous pouvez passer également dans les endroits où vous ne serez pas mouillé. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu, ça peut vous faciliter en cas de pluie, si vous n'avez pas de capuche ou quoi. Vous allez voir qu'il y a des endroits où vous pouvez passer, donc tout en étant à l'abri. Donc suivez-moi. Donc vous pouvez déjà passer ici au niveau du City Hall et de la boutique au bout. Hein. Donc pendant ce temps-là, vous êtes un petit peu abrité, ça vous évite de marcher donc dans la pluie. Et après, vous pouvez enchaîner directement avec les arcades. Vous en avez une ici qui vous emmène à Frontierland et une là-bas qui vous emmène à Discoveryland. Donc du coup, celle de Discoveryland, on la fera sur le chemin du retour. Du coup, je vais vous montrer et après, vous allez voir que vous pouvez aller directement jusqu'à Aventureland tout en restant au sec. Donc on va partir d'ici. Donc je vous emmène. Donc voilà, vous rentrez dans cette arcade-là. Faites attention, hein, en cas de pluie, le sol est très glissant. Donc souvent ils mettent des panneaux, mais bon, méfiez-vous, hein, parce que c'est du pavé assez lisse. Donc c'est très glissant, donc faites attention en marchant en cas de pluie ici. De ne pas vous faire des petites acrobaties. Donc voilà, vous longez toute l'arcade. Et je vous retrouve à la sortie de l'arcade. Vous allez voir, vous pourrez rester encore au sec après. Donc une fois que vous sortez de l'arcade, vous restez à gauche si vous voulez continuer à vous abriter, sauf si vous voulez aller sur Main Street. Mais si vous voulez aller sur Frontierland ou Aventureland, vous continuez par là. Vous voyez, vous êtes toujours abrité. Hein. Donc là pour l'instant, je suis toujours au sec. Donc vous passez par là. Du coup, vous me suivez et vous profitez en même temps des affiches qui sont ici et qui sont magnifiques, hein, qui vous présentent un peu Frontierland. Phantom Manor. Vous continuez par là. Et une fois que vous êtes ici, alors vous avez deux choix. Soit vous allez sur Frontierland si vous voulez faire BTM, Thunder Mesa, Phantom Manor. Si vous voulez aller sur Aventureland, vous passez tout droit. Donc par là, vous allez sur Frontierland. Et si vous voulez aller plus loin sur Aventureland, vous restez tout droit. On va passer par là. Alors là, vous aurez, peut-être quelques mètres à encore vous faire mouiller, juste le temps de traverser ici. Donc c'est pas méchant. Hein. Vous allez vous faire mouiller pendant 2 mètres. Et vous repassez par là. Et vous êtes de nouveau abrité. Et là, vous arrivez au niveau de la boutique de Frontierland. Vous avez les toilettes et la zone fumeur. Mais surtout, vous pouvez continuer. Donc, regardez. Vous continuez, vous longez ici. Donc vous voyez, vous êtes toujours abrité. Et ce passage-là, il n'est pas si connu que ça, parce que vous voyez, hein, vous constatez, il n'y a personne. Donc c'est pour ça, j'ai vu la pluie, je vais vous montrer ce petit passage-là, qui peut vous être très utile en cas de pluie, et rester abrité tout simplement. Donc vous continuez, vous longez encore là. Et pendant ce temps, vous êtes toujours au sec. Si vous voulez aller sur Aventureland, vous pouvez commencer à sortir par là. Si vous voulez par exemple à l'Hakuna Matata ou le passage Enchanté d'Aladin,
Mais si vous allez vous rapprocher de Fantasyland, eh bien, vous continuez encore. Et toujours à l'abri, bien entendu. Donc vous voyez, c'est bien de montrer ces petits passages-là. En cas de pluie, ça peut vous sauver. Donc là, pareil, vous allez devoir vous faire mouiller encore un petit peu, le temps d'aller juste en face. Et quand vous êtes au niveau de l'Agraba, vous allez sur la droite. Donc voilà, vous avez contourné l'Agraba. Donc là, vous ne pouvez pas couper parce qu'il y a les rencontres personnages. Et vous revenez ici, vous voyez, vous avez un petit coin encore là. Hop, vous repassez par là. Il est bien caché celui-là. Hein, mais hop. Et vous êtes de nouveau abrité. Et là, vous allez aller directement jusqu'à Fantasyland. Vous allez voir. Donc vous continuez. Donc là, pareil, le temps de traverser, vous allez vous faire mouiller 2 mètres. Là encore, c'est pas très méchant. Hop. Vous êtes de nouveau abrité. Et vous continuez à longer. Hop. On continue, on continue. Bon là pareil, vous allez vous faire mouiller pendant 2 petits mètres. Vous êtes de nouveau abrité. Et voilà, après vous arrivez sur Fantasyland, qui est juste ici. Vous avez Pirates des Caraïbes qui est là-bas. Malheureusement, dans Fantasyland, il n'y a pas trop de coins pour s'abriter. Ça, c'est un peu dommage. C'est un des lands les plus grands, c'est celui qui est le moins abrité. Mais au moins, vous pouvez aller de Main Street jusqu'à Fantasyland, tout en restant quasiment au sec tout le temps. Donc, c'est quand même un bon petit avantage. Alors, à Discoveryland, vous pouvez également vous abriter un petit peu, tout simplement en longeant Vidéopolis. Alors, attention, pendant la saison de Noël, vous savez qu'il y a le spectacle Chantons Noël. Donc, vous ne pouvez pas traverser la scène, tout simplement. Donc, dans ces cas-là, vous passez tout simplement par le restaurant. Donc, voilà, je vous ai juste à faire le tour. Sinon, le reste de l'année, vous pouvez y passer. Mais pendant la saison de Noël, vous avez juste à longer comme ça. Hop, même pas, c'est ouvert. En fait, ah oui, comme le spectacle est l'après-midi. Donc, vous pouvez même manger. Donc, quand les spectacles ne sont pas tout de suite, hop, vous avez juste à couper. Donc, pendant ce temps-là, ça peut vous permettre de traverser Discoveryland également au sec. Hop. Donc, vous allez jusqu'aux caisses du restaurant pour aller directement à la sortie. Donc, ça vous permet de traverser un petit peu la zone donc au sec. Et à la sortie de Discoveryland, vous retrouvez votre arcade. Donc pareil, qui est de l'autre côté pour aller à Frontierland. Donc, vous avez également une pour aller ou sortir de Discoveryland. Donc vous voyez, ils vous l'ont bien mis. Attention sur le glissant, donc du coup je vous rappelle, faites très attention dans les arcades en cas de pluie. Car c'est très glissant, donc ne vous amusez pas à courir ici, c'est pas le lieu. Donc là c'est le même système que l'autre arcade, vous allez directement arriver à l'entrée du parc. Donc voilà pour toutes ces petites zones où vous pouvez rester à l'abri en cas de pluie, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc là je suis au Sport Café Disney Village qui vient de réouvrir il y a quelques jours. Du coup, on va profiter de ce charmant temps pour aller le tester. Donc j'ai un ami qui va me rejoindre, donc du coup je l'attends. Donc j'ai déjà repéré un petit cocktail sans alcool, apparemment il y a concombre, kiwi, citron vert. Et il y a des petits croquetas au jambon, donc ça c'est pareil, je connais pas. Donc du coup je vais goûter ça aussi. D'autant que je vais manger léger, parce que il y a la raclette ce soir, donc faut pas trop se bourrer à midi. Donc je pense que les croquetas, ça sera parfait du coup pour manger léger à midi. Donc j'attends mon ami et puis après on vous teste ça. Donc on nous a servi, donc le cocktail s'appelle Pistol Pizza Match. Donc je vous mets une petite fond pour vous montrer les ingrédients. Et j'ai pris des petits croquetas au jambon. Et alors il y a des pommes de terre, sauce, mayo et ketchup. Et mon ami a pris une planche charcuterie espagnole, c'est ça.
Donc on va écouter tout ça. J'adore le cadre en tout cas ici. On s'est mis à l'intérieur parce que vu le beau temps, voilà. Donc on surveille les gens qui arrivent. Donc je vous teste tout ça et puis je vous dis ce que j'en pense, comme d'habitude. Alors les croquetas, c'est très bon également. Donc c'est sauce béchamel à l'intérieur et jambon. Mais c'est ce que je dis, heureusement qu'il y en a 6 parce que ça tient bien au corps ça. Donc je pense que plus, ça peut vite bien bourrer. Mais en tout cas, c'est très très bon. Et comme je vous ai dit hier, on va passer un petit peu de temps au studio. Et regardez, je vais vous le zoomer. Eh bien, ça y est, ce n'est plus marqué Walt Disney Studio. Donc on sent que la page est en train de se tourner. Donc Disney Adventure World ouvrira donc le 29 mars avec le Land Frozen. Mais ça y est, on commence vraiment à voir disparaître le studio. Ça fait quand même quelque chose. Il y a pas mal de monde à voir le première. Je pense que tout le monde cherche à s'abriter. Donc c'est ici, c'est à peu près le seul endroit au studio. D'ailleurs, on pourrait rester bien abrité. À part les spectacles aussi pour Together et Mickey le Magicien. Mais c'est vrai que au studio, c'est pas l'endroit idéal vraiment pour s'abriter. En tout cas, je vous refais profiter de ce World Première qui est vraiment magnifique. Moi, j'adore. Surtout, c'est le restaurant. Le cadre du restaurant est vraiment magnifique. Donc on va voir ce qu'on va faire avec la pluie, c'est pas très très facile, je crois que... Apparemment il y a un petit peu d'attente à la tote aussi, donc je vais faire un petit tour au studio, on va regarder. Je vais essayer de voir si on peut voir le Land Frozen également. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, allez, on va faire un petit Cars Road Trip, donc ça c'est un petit bon plan également pour faire une attraction au sec. Tant la file d'attente que l'attraction, vous n'êtes pas mouillé, donc quand il pleut. C'est toujours sympa à faire pendant ce temps-là. Vous êtes, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas mouillé. Même si clairement on sait que c'est pas la meilleure attraction du parc. Mais au moins ça permet de faire quelque chose sans se faire tremper. Les amis, il n'y a qu'un mot pour décrire cet écrou. Ka-ciao! Et un court arrêt dans le canyon. Veuillez rester assis et garder les mains et les bras à l'intérieur du tram. Merci. All right, everybody. We're making a short scheduled stop here in the canyon. Please remain seated and keep your hands and arms inside the tram. Thanks. Wow, this canyon is so beautiful and calm. Seulement en apparence. Wow, quelle allure! Avec ma tour à fioul, c'est un petit bout de Paris qui est garé au bord de la rue. Vous voyez au niveau de Cars Road Trip, on aperçoit le Land Frozen.
Donc on a déjà un petit peu une petite idée de ce qu'on aura. Si on l'a vu sur la vidéo de Disney pour l'annonce de l'ouverture du land, mais en tout cas vous l'apercevez très très bien au niveau de Cars Road Trip. Regardez, on a Spider-Man qui est là-haut. Il est bien, il est abrité, lui il a trouvé le bon plan. Il est pas idiot. C'est sympa son petit pub. Ouais, c'est un super héros, mais il se couvre quand même. Sympa. Allez, j'allais voir le spectacle Together. Bon, je l'avais déjà vu, j'étais dubitatif, donc j'ai envie de me le refaire pour me redonner un bon avis. Puis en même temps, moi, je serai à l'abri et je vais recharger le téléphone. Comme on ne peut pas filmer à l'intérieur, j'en profiter pour recharger un peu le téléphone pour pouvoir continuer à vous filmer le reste de la journée, notamment la raclette tout à l'heure, donc au Hunter Grill. Bon, Together, je le valide totalement. Donc, c'est vrai que d'un coup, j'étais dubitatif. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai des effets que j'avais pas eu le dernier coup. Donc, je sais pas, là, j'étais vraiment dedans. J'ai vraiment adoré. Donc, ce spectacle est juste une pépite. Donc, je crois que je vais même le revoir demain, tellement il est vraiment excellent. Donc, c'est à Studio Theater, donc Together. Donc, c'est un spectacle sur Pixar. Allez, regardez, là, on voit la future extension d'Adventure Way et surtout le Land Frozen. Je vais vous le zoomer. Regardez, on voit la montagne là-bas. On a vraiment hâte de découvrir cette nouvelle zone. Donc, je rappelle, 29 mars. Et ouais, je sens que ça va être quelque chose de fou ici. Donc, on a hâte de découvrir ça. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je ne sais pas si je serai là à l'ouverture. Je le ferai peut-être plutôt après. Je vais attendre que la foule passe. Mais je pense que ça va être quelque chose d'énorme. On va aller faire un petit tour à la Training Academy. On va regarder ce qu'ils sont en train de dessiner. J'attends toujours de revoir si je retrouve quand ils dessinent Stitch. Ils l'ont déjà fait une fois, il y a très très longtemps. Et je l'ai jamais vu refaire, donc je ne sais pas si le personnage est toujours là. En tout cas, si on peut apprendre à dessiner à Stitch, ça peut être sympa. Et regardez également la nouvelle façade de Mickey le Magicien qui est vraiment magnifique. C'est pareil, je vous la montre, regardez. Regardez, vous avez la maquette de Disney Adventure World. Wow, c'est énorme. Je vous montre tout. Il y a les Land Frozen là-bas. Je vous laisse le temps de bien tout regarder. Regardez la taille du land, c'est énorme. Quand on pense qu'avant le studio était tout petit. Très très bien cette maquette, j'adore. Ah oui, il y a le Roi Lion là-bas, j'avais pas vu. Regardez, tout au fond. Allez, je vais vous le zoomer. Regardez là-bas, on a le Land Roi Lion aussi. Il va être petit le Land Roi Lion à mon avis. La taille, c'est impressionnant. Donc voilà pour cette maquette. Ah, regardez les personnages de Zootopie. C'est... Allez, on va regarder ce qu'ils sont en train de dessiner. Ah, ça sera Jack Skellington, du coup. Allez, vous allez voir, il est plus simple à faire que tout pareil. Je sais pas si c'est si difficile Alors, à ça va faire. être en français, en little bit French and English. Espagnol es bien bien. Ça, il faut faire un cercle dans le vide, au-dessus donc du milieu, on est bien d'accord. Et ensuite, vous le posez rapidement et vous refaites le contour pour le rendre un peu plus beau. So I propose you to do a circle in the air with the middle of the paper. And then you will go quickly. Ouais, je vais plus à ça parce qu'à chaque fois je leur fais peur avec mes dessins. Je suis totalement nul dans les dessins. Même quand on m'explique. Allez, on y va. Mais bon, c'est très intéressant à faire en tout cas. Ah, regardez. Ils sont de retour. Allez, gros cercle. En attente de l'autorisation. Activation terminée. Le système de contrôle du campus détecte une activité inhabituelle. Recrue, rendez-vous au QG dès que possible.
Allez, là on va quitter les parcs. Bon, du coup on n'a pas fait beaucoup le grand parc. Là aujourd'hui on a été beaucoup au studio. On y retournera demain évidemment. Là je vous emmenais faire un petit tour au Newport Bay Club. Hein. Je vous avais dit sur mon précédent séjour, on va continuer à faire un petit peu le tour des hôtels. Comme ça je vous montre un peu le Newport. Après on va direction au Sequoia pour l'Hunter-Grill, hein, pour la raclette. Et après manger, pour digérer en même temps pour moi, on fera un petit tour dans le Sequoia. Alors le Sequoia, on va peut-être pas faire un grand tour parce qu'en ce moment il est en travaux, donc on va plutôt le revoir quand il sera vraiment bien terminé. Mais on va faire quand même un petit tour vite fait à l'intérieur pour voir ce qui s'y passe. Et comme je vous l'ai dit, là en ce moment il est en cours de rénovation, donc on fera vraiment un petit point complet sur cet hôtel. Une fois qu'il sera fini, pourquoi pas y dormir également. Hein. Donc j'avais dormi dans cet hôtel il y a un petit moment, donc c'est avec les rénovations, on va voir ce que ça va donner. Donc pourquoi pas le tester prochainement. Sur une période creuse, hein, on attendra qu'il ne soit pas trop élevé. Bon, le Sequoia, on arrive à peu près à l'avoir en temps normal. Donc voilà, pour les petites, ce qui vous attend sur les prochaines minutes de cette vidéo. Alors, regardez le beau sapin au niveau de l'hôtel New York Marvel. C'est vraiment magnifique. De toute façon, cet hôtel est magnifique en tout court. Donc je vous rappelle, sur le dernier vlog de Disney, on a fait une petite visite de cet hôtel, tout comme le hôtel Disneyland. Et du coup, là aujourd'hui, on va aller voir le Newport Bay Club et le Sequoia, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Donc c'est parti, on va aller juste en face. On va pas y aller à la nage, on va faire le tour. Hein. Là, il fait pas assez chaud pour aller à la nage. Donc on va faire le tour et on arrive directement pour le Newport. Donc voilà, on est au Newport Bay Club. Regardez, il est magnifique cet hôtel. Comme je vous l'ai dit, c'est mon préféré celui-là. Donc vous pouvez retrouver l'hôtel tour complet de cet hôtel que j'ai fait il y a 2 regardez dans les playlists des hôtels Disney, vous allez forcément tomber dessus. De toute façon, j'en ai pas fait des masses ici à Disney, donc vous allez vite le retrouver. Mais c'était vraiment mon hôtel préféré, là où j'ai vraiment mieux dormi dans cet hôtel. Et puis je vous emmène refaire un petit tour à l'intérieur et au chaud, parce que vous l'entendez, il y a un peu de vent et c'est pas simple. Donc on va se mettre au chaud à l'intérieur et puis on va faire une petite visite de ce Newport Bay Club. Alors, regardez, dès que vous entrez, vous avez ce beau tapis Disney Newport Bay Club qui est magnifique, que j'adore. Et on rentre à l'intérieur. Ah oui, avec le bail. Et regardez, c'est beau cet hôtel. Ça fait longtemps que j'ai été et je le trouve toujours aussi magnifique. Donc on va se balader évidemment. Je vous montre un petit peu déjà juste le hall, déjà qui vous met dans l'ambiance déjà. Et vous n'avez pas l'odeur parce que ça sent également très très bon à l'intérieur. Donc on monte là-haut et puis on va explorer un petit peu ce Newport Bay Club. Donc vous avez ici la réception, on voit qu'il y a beaucoup d'arrivées. Donc l'hôtel va encore sûrement faire un petit complet ce soir. La réception est vraiment magnifique, tout comme le reste de cet hôtel d'ailleurs. Et ici vous avez les rencontres personnages. Donc on avait eu Minnie en marin, donc qui était assez sympa. Donc comme je vous dis, tout ça vous pouvez le retrouver sur la vidéo du Newport Bay Club. Vous avez ici la Bay Boutique, on va y faire un petit tour. Vous allez voir qu'il y a des produits exclusifs du Newport Bay Club. Et il y a également une belle théma à l'intérieur, justement pour nous faire penser au thème marin. Regardez déjà Minnie avec la barre de navire, qui est vraiment magnifique. Donc là forcément vous retrouvez des vêtements marins, donc des marinières, des petits kawaii et encore une marinière en pull. Donc ici vous avez des produits exclusifs. Oh, la valise de Stitch. Bon, je voyage pas assez, c'est dommage. Sinon j'aurais pu l'embarquer aussi ça. Donc là je vous montre un petit peu. Vous avez encore des décos thème marin ici. Après, au niveau produit, vous voyez, vous retrouvez vraiment de tout. Hein. Il y a 2-3 endroits des petits produits exclusifs pour le Newport. Et dans l'ensemble, vous retrouvez toute la gamme que vous retrouvez dans toutes les boutiques. Je vous montre, je vous fais une petite vue globale. Regardez, vous avez encore une photo de Mickey avec sa petite barre. Donc voilà pour cette boutique. Donc regardez, voilà, ici les produits spécialement dédiés au Newport Bay Club. Oh, il est bien Mickey aussi avec sa tenue de marin. Et vous retrouvez du coup ce que je vous ai montré, Mickey avec sa barque. Et ici elle est au prix de 49 €. Honnêtement ça va, je m'attendais à plus. Elle est vraiment très très belle.
Allez, on va continuer d'explorer l'hôtel. Alors moi j'adore également, c'est les couloirs de l'hôtel qui sont vraiment magnifiques. Là vraiment dans le thème marin également, vous voyez avec les tapis, les couleurs bleues dominantes. Donc voilà, pour les couloirs qui sont juste trop beaux. Et regardez quand vous sortez d'ici, donc vous êtes vraiment au premier étage. Vous avez ici la porte pour la piscine. Donc voilà, si vous voulez accéder à la piscine, vous avez également une petite salle de sport. Je suis en train de me perdre. Les hôtels à Disney, c'est des vrais labyrinthes. Donc voilà pour la piscine, la salle de sport que vous pouvez accéder si vous résidez bien entendu dans cet hôtel. Vous avez encore un beau tapis ici. Donc vous avez également le bar du Captain Quarters. Donc l'entrée est ici. Donc si vous voulez boire un petit coup ici, eh bien vous pouvez vous poser donc dans ce petit bar qu'on avait fait et qui est vraiment très sympa. Donc c'est ici au Captain Quarters. Et juste derrière, c'est pour ceux qui ont pris en Compass Club. Donc c'est pareil, c'est un bar mais réservé uniquement pour les Compass Club. Donc là on va redescendre les escaliers. Maintenant je vais vous montrer le restaurant que j'ai pas encore fait. J'aimerais bien le tester d'ailleurs, ce restaurant là. Donc j'avais fait juste le petit déjeuner mais j'avais pas mangé ici, donc pourquoi pas sur un prochain séjour. Donc on y va, je vais vous montrer où il se trouve. Donc voilà, il se trouve ici, c'est le Cap Cod, donc c'est pareil, c'est un restaurant buffet à volonté comme tous les restaurants des hôtels. Vous avez la carte ici, donc il est à 45 €. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Vous allez retrouver beaucoup de produits de la mer forcément, mais pas que, hein, vous avez vraiment de tout. Mais voilà, en tout cas le Cap Cod, et puis comme je vous le dis, j'essaierai de tester ce restaurant dans les prochains jours. Donc voilà pour ce Newport Bay Club, hein, donc le magnifique hôtel. Bon, comme j'ai un petit peu de temps, on va faire le Sequoia Lodge maintenant. Je pensais que ça serait juste et qu'on ferait après manger, on a le temps, donc on va le faire maintenant, comme ça on va enquiller les deux hôtels. Donc maintenant, direction le Sequoia Lodge. Voilà, on arrive au Sequoia Lodge, qui a aussi un beau sapin, vous allez le voir, il est derrière, il est caché derrière les arbres, voilà. Donc il est magnifique également. Donc ici c'est un hôtel thème nature pour l'instant, parce que ça va changer après. On restera globalement dans la nature, hein, mais ça sera plus Bambi, tout ça, dans cet univers-là. Donc voilà, le Sequoia Lodge. Donc là on a une petite pensée pour Adeline, hein. On sait que c'est son hôtel préféré. Donc moi j'ai pas fait d'hôtel tour ici. Par contre je vous envoie sur sa chaîne justement, Balou et compagnie, où elle vous a fait de multiples hôtels tours de cet hôtel. Comme ça vous verrez exactement l'hôtel au complet. Donc moi je l'avais fait une fois, mais j'avais pas encore ma chaîne YouTube à l'époque. Donc du coup il n'y a pas de vidéo, mais comme je vous l'ai dit, quand il sera rénové, on fera sûrement un petit hôtel tour pour tester ces nouvelles chambres. Allez, on rentre à l'intérieur. Donc dès que vous arrivez, vous avez déjà le Hunter Grill. Donc on va aller dans quelques instants pour manger la raclette. Et il y a l'odeur d'ailleurs, c'est horrible. Mais j'ai encore plus que hâte d'y aller. Donc voilà pour le restaurant du Sequoia, le Hunter Grill. Donc vous allez découvrir d'ici quelques instants. Donc comme tous les hôtels, vous avez également un petit bar ici, hein, si vous voulez vous rafraîchir un petit coup. Donc un bar ici disponible comme tous les hôtels, donc au Sequoia. Vous retrouvez ici la réception, hein, donc c'est vrai qu'elle est très belle. Cet hôtel est superbement décoré pour Noël, entre parenthèses. Il est vraiment magnifique, vous voyez qu'il y a des décos partout. Il est vraiment très beau. Regardez, même vous avez un sapin. Donc voilà pour la réception, et vous avez la conciergerie juste ici. Vous avez aussi des petits salons, hein, pour vous poser tranquillement, vous reposer un petit peu, vous en avez un petit peu partout. Et vous avez également une terrasse à l'extérieur. Bon, évidemment, on ne va pas y aller vu le temps. Mais sachez que pour l'été, vous avez une petite terrasse également extérieure. Vous avez également une boutique. D'ailleurs, la vitrine est très belle. Donc on va faire également un petit tour dans cette boutique. On va voir ce qu'on y trouve. Donc là, je viens de faire un petit peu le tour. Bon, là, on n'a pas de produits exclusifs Sequoia, hein. C'est vraiment les produits basiques que vous retrouvez partout. Allez, malgré tout, c'est grande comme boutique, hein. Donc elle est bien thématisée aussi. On voit les petits pins un petit peu partout. Vous avez un arbre au milieu où il y a les peluches. Ils sont vraiment à fond Noël dans cet hôtel, c'est hallucinant. Et regardez le tapis également au thème du Sequoia. Donc, mais voilà, il n'y a pas de produit exclusif Sequoia, mais la boutique est quand même dans le thème. Vous avez ici également, juste en face de la boutique, les rencontres personnages, pareil, hein, comme tous les hôtels. Vous avez des personnages, là évidemment ça sera dans le thème du Sequoia. Donc ça se passe ici, vous avez vu, ils ont même fait un petit décor de Noël, donc c'est assez sympa. Donc vous voyez au premier étage, bon on va pas y retourner, hein, mais vous avez une piscine. Il faut savoir que moi quand je l'avais fait, j'ai pas eu de chance parce que la piscine était en rénovation. Du coup je n'ai jamais pu tester la piscine du Sequoia.
Donc c'est pour ça qu'il va falloir refaire cet hôtel pour le tester vraiment complètement. Donc voilà, en tout cas, pour cet hôtel Sequoia Lodge. Et je comprends qu'Adeline adore cet hôtel parce que l'odeur qu'il y a ici est juste incroyable. Donc je comprends qu'elle soit amoureuse de cet hôtel. Bon, bah maintenant, on va redescendre et direction le Hunter Grill maintenant pour la raclette. Et j'ai enfin hâte, depuis le temps qu'on me parle, donc j'ai hâte de tester ça. Donc c'est parti, on se retrouve en bas au Hunter Grill. Donc je vous montre la carte, je vous mets sur le côté parce qu'il y a un petit reflet. Donc elle est pareille, à 45 € comme au Cap Cod au Newport. Buffet à volonté et comme je vous l'ai dit en ce moment, ils sont en mode raclette. Donc on va tester ça et je sens que ça va être une boucherie. Donc rendez-vous tout de suite à l'intérieur du Hunter Grill. Regardez. Donc ça y est, je sors du Hunter Grill. Alors finalement, je ne voulais pas incorporer sur le vlog parce que ce restaurant est tellement incroyable que finalement je vais le faire sur une vidéo à part. Faut vraiment mettre en avant ce restaurant. Je me suis régalé. J'ai jamais mangé de raclette aussi bonne, honnêtement. C'était juste une tuerie. Donc j'ai été en chercher 2 fois. Même si je commençais plus à avoir faim, mais elle était tellement bonne, je pouvais pas me contenter d'une assiette, c'était impossible. Donc voilà, j'étais recherché une deuxième assiette. Et il y avait un petit livre d'or, j'en ai profité pour mettre un petit mot également. Donc tellement ce restaurant était incroyable. Et également un petit casse compliment à Bastien, donc mon serveur qui a été d'une gentillesse et un humour incroyable. Il m'a bien fait rire des fois avec ses petites bêtises. Donc un petit casse compliment également à Bastien du Hunter Grill. Allez, on est parti pour le dernier jour. Déjà, ça passe trop vite. Donc vous voyez là qu'il fait à peine jour. Je suis tombé du lit pour essayer d'avoir le maximum de chance de voir Stitch. Ce qui n'est pas quand même gagné, puisque il y a les heures de magie en plus pour les passes gold et résidents des hôtels. Je me dis on est lundi, donc c'est peut-être jouable. Donc vous l'avez compris, on fonce direct vers Stitch. Bon, c'est cuit pour Stitch, il y avait un petit peu de bouchon à l'entrée et puis à la sécurité. Donc malheureusement la file est déjà pleine. Regardez, je vous le montre quand même. Bon, j'étais parti pour faire un BTM, mais il est en interruption, comme d'hab. Alors le pire c'est qu'il tourne, c'est ça le délire. Donc je sais pas pourquoi il a interrompu. Bon, je vais aller à Phantom Manor, je ne l'ai pas encore fait du séjour, donc on va en profiter un petit peu. Apparemment, selon l'application, il n'y a que 5 minutes, donc on va voir si c'est vrai. Donc direction Phantom Manor. Bon, du coup, il y a réellement 5 minutes, on rentre directement. Donc on en profite, ça sert rare à Disney qu'on puisse rentrer direct dans une attraction. Donc on saute dessus, donc en route pour Phantom Manor. Lorsque d'étranges et d'inquiétants bruits se font entendre tout autour, where candlelights flicker though the air is deathly still, c'est que le fantôme des lieux se manifeste. Welcome, curious friends. It is so nice to have guests. Nous sommes ravis de vous accueillir, humbles mortels, dans ce mystérieux manoir. You may not believe it, but beauty once lived in this house. Phantom Manor a connu des jours heureux, mais les temps ont changé. And now, curious souls, come, I have more to show you. C'est la future mariée dont la beauté vous donnera des frissons. Real beauty in this house awaits us. Farther on, and she's dying to meet you. But beware the phantom. Votre futur marié attend toujours l'homme de sa vie. Des volontaires. Oh, ça va aller, merci. Doom, a ravishing bride, a vanishing groom. Goblins and ghoulies, creatures of fright, we summon you now to dance through the night.
esprits et fantômes, sur vos fiers destriers, escortez dans la nuit la belle fiancée. Bon, je viens de regarder sur l'application, BTM est toujours interrompu, on va pas insister. Par contre, il y aurait a priori également 5 minutes à Star Tour. Décidément, les attractions, il n'y a pas tant de foule que ça. Je crois que tout le monde est en fait à Stitch. Hein. Les 2 heures d'attente à Stitch, en fait, sont tous là-bas. C'est pour ça que les attractions sont vides. Bon, on en profite, hein, donc du coup, on va aller vers Discoveryland pour aller dans une galaxie lointaine, très lointaine, donc direction Star Tour. Bon, il y a bien 5 minutes, on y va, c'est parti. Donc on a de la chance, on arrive à enchaîner les attractions. À défaut d'enchaîner Stitch, au moins on enchaîne les attractions, on n'a pas tout perdu. J'aimerais bien qu'on ait l'intro sur l'écran, j'adore. On a le Star Tour qui apparaît. Là, ça va être raté. Ah. Non. Si. Ouais. On l'a eu de près, mais on l'a eu. À quoi bon faire du tourisme si on ne profite pas de la vue? Les appareils des autres compagnies vont si vite qu'on a le temps de ne rien voir. Mais avec Star Tour, vous ne raterez jamais rien. Faites connaissance avec le tout nouveau système de caméra intelligente. Alors on va voir si notre droïde est toujours aussi barré dans sa tête. Pas de raison que ça change. Toujours le petit clin d'œil à Star Tour 1 ici. Hein. Qu'est-ce qu'il a lui? Ça arrange pas lui. Ah, de D2 qui vient de passer. C'est un trop peur ça. Vous pouvez, si vous vous amusez à les reconnaître, hein, ceux qui passent. On va laisser un message. Bienvenue sur ma place. Faites relever je vais. C'est ok. Yeah. But now
Allez, après ce petit Star Tour que j'adore toujours autant, bah, je vais aller sur Pirates des Caraïbes. Je ne l'avais pas fait depuis un long moment puisque le dernier séjour on n'avait pas pu le faire. Bon, apparemment il y a 10 minutes donc c'est jouable. Et je suis gentil, je vous épargne Small World, hein. Je suis pas motivé à le faire sur ce séjour. Donc ouais, je suis gentil, vous n'aurez pas la musique dans la tête sur cette vidéo. Et après je vais essayer d'aller voir le Roi Lion parce que lui c'est pareil, je ne l'ai pas vu depuis un petit moment. Donc bon, je me dis peut-être qu'en semaine c'est un peu plus calme, donc je pense que ça pourrait être faisable. Et après, je pense que je vais aller au studio, on va manger là-bas, puis on va faire quelques petites attractions là-bas. Mais pour l'heure, direction Pirates des Caraïbes. Allez les amis. C'est bien qu'on croise des petits personnages comme ça. Allez, go pour les pirates. Ça fait plaisir d'entendre la musique. Je pense qu'il y a un petit peu plus de 10 minutes, mais bon, ça avance bien quand même. C'est une attraction qui débute bien, donc bon. Ça c'est l'avantage de celle-ci. Donc même quand ça bouchonne, bon finalement ça avance. Vous voyez. Et pendant ce temps-là, on profite de la musique, donc ça me va aussi. Allez, on est parti. Et je suis devant en plus. Niveau merci, on est bien quand on est devant. Montre-nous ces magnifiques bijoux. On veut des armes, comme la Hongrie. C'est des armes qu'il nous faut. La ferme pour l'argent. Qui veut des perles et des diamants? Montre-nous la matière. Doucement, petit. Par ma barbe, c'est moi qui ai la carte. Moi, j'ai la
Yo ho, Paris life for me. Parcours la piraterie et ses nombreuses et précieuses récompenses. Enfin, je veux du carrière plus en terre. Allez, me voilà en place pour le Roi Lion. Oh, c'est un vrai plaisir de revoir ce spectacle. Donc c'est parti. Alors je vais pas vous mettre tout évidemment, sinon ça sera trop long, mais je vais vous mettre des petits passages. It's no worry.
everybody. Now, take your place in a circle of life. Bon bah ça fait plaisir de retrouver ce spectacle, hein, toujours autant d'émotions. En plus ça faisait pour moi 3 ans que je ne l'avais pas vu, hein, puisque de mes 2 ans d'absence, puis ça fait même avant que je parte, ça faisait un petit moment que je ne l'ai pas vu, donc ça fait un grand plaisir de le retrouver. Et je l'adore toujours autant ce spectacle. De toute façon je crois que ça restera un de mes spectacles préférés ici. Et puis c'était vraiment un grand plaisir. Donc je vous ai mis des petits passages et je vous ressortirai l'intégrale du spectacle pour se refaire plaisir. Donc d'ici les prochains jours, peut-être plutôt au mois de janvier, on va attendre après les fêtes. Donc d'ici janvier, je vous remettrai le spectacle complet. Bon alors je voulais voir Nick et Judy et en fait je me disais à personne, c'est bizarre mais c'est normal, ils reviennent à 15h30. Donc là il est à peine 14h. C'est pour ça qu'il n'y avait personne, ça me paraissait bizarre. Donc on va se balader un petit peu dans le studio. Je vais regarder combien de temps la tote, on sait jamais. Bon il y a 5 minutes en single rider à Webb, on va en profiter. Bon j'espère qu'il y a réellement 5 minutes. Bon donc c'est parti, on va voir si j'ai pas trop perdu la main. D'un coup je m'étais pas trop mal débrouillé, donc on va voir si ça n'a pas changé. Donc c'est parti pour un petit Webb. Ah bah non en effet il n'y a vraiment personne. Bon c'est parfait. Il doit y avoir un souci au niveau du pré-show parce qu'il n'y a aucun pré-show ni pour les singles ni pour les fils classiques. Donc du coup on visite un peu les coulisses de Webb. Je sais pas où on va mais on y va. Ça doit être par là. Je suis. Il m'a dit d'aller par là. Donc je sais pas où on va mais on y va. Ah oui d'accord ça y est on se retrouve là. Donc c'est bien, vous avez vu un petit peu les coulisses de Webb. Tu as vraiment résolu le problème. Oui mais j'aurais jamais réussi sans toi. C'était aussi ton
Bon, 192 900, je crois que j'ai explosé mon record. On remercie le Lutétien pour sa bonne méthode. Vous avez fait une vidéo au début de la sortie de l'attraction pour tous les petits trucs et astuces pour faire votre meilleur score. Donc j'applique ses conseils et ça marche bien. Donc voilà. Donc du coup j'ai fini premier sur les 4. J'avais une adversaire coriace aussi, elle avait 177 000, donc elle était pas loin. Mais en tout cas, ça fait plaisir de refaire ce petit web. On est quand même, c'est pas trop mal débrouillé. Bon, apparemment il y a 5 minutes à Hollywood Tower Hotel. Là on fonce, il n'y a pas à réfléchir. Donc c'est parti. Après je vais peut-être aller à l'Avengers Campus parce que j'ai été voir le spectacle Noël de Deadpool. Mais il avait été interrompu pour raison technique. Donc je vais voir s'il va revenir dans la journée pour essayer de l'avoir au complet. Donc en attendant, on est parti pour mon attraction préférée, Hollywood Tower Hotel. Rangée 3, je serai au fond. J'aime bien au fond aussi, donc c'est sympa. Notre ascenseur encore au 2e, donc on l'attend. J'ai adoré la cast juste avant qu'on commence. Elle a dit si vous hésitiez, trop tard, prochain coup, prenez les escaliers. Donc ça, j'adore les castes ici dans cette attraction. Ils sont complètement barrés. C'est ce qui fait la petite touche en plus de cette attraction. Donc comme je vous l'ai dit, on va aller à l'Avengers Campus, puis je vais voir si je joue à Deadpool. Donc du coup, s'il y est, je ne le mets pas sur cette vidéo-là parce que c'est un spectacle de Noël, donc il sera sur la vidéo de Noël. Donc vu qu'elle est, pour l'instant, je l'ai montée, mais après, j'ai juste rajouté la scène, donc je peux encore l'ajouter au cas où qu'il soit là. Donc on va surveiller ça. Et puis s'il y a d'autres animations de l'Avengers Campus, par contre, là, ça sera sur ce vlog. Donc on est parti. Officiel en charge de la surveillance des campus pour le groupe des Avengers. Je vous félicite, recrues. Vous avez accompli beaucoup de choses aujourd'hui, mais nous avons encore besoin de votre aide. Ça, j'adore cette petite animation ici à Flyforce. Avec Friday, ça fait vraiment un petit truc à cet Avengers Campus. Et on a le coup de jet qui est toujours là-haut. Regardez, il y a Black Widow. Alors depuis le temps que je cours après. Bon, elle fait que des autographes, c'est dommage, mais regardez. Première fois que je la vois dans le campus. Ils ne voient pas les véritables forces qui régissent le monde. Leurs idéaux, leur justice ne sont que des illusions fragiles. Il est temps de leur montrer le vrai pouvoir, de leur révéler la magie dans toute sa magnificence. Down, down, down the road, down the witch's road. Join me. Down, down, down the road, down the witch's road. Venez à moi, recrues. Allez, je vais faire un petit tour au parachute. C'est pas trop pour l'attraction que je le fais. C'est surtout que j'aurais essayé de voir le Land Frozen. Alors évidemment, il faut être bien placé, il faut être sur le bon parachute. Mais bon, si j'ai la chance de voir le land, ça peut être intéressant. Donc c'est parti. Alors par contre, j'ai oublié ma dragonne, donc je ne pourrai pas vous le filmer. Et je vous dirai à la sortie du coup si j'ai vu le land ou pas. Je pense que l'idéal, ça serait le 11 justement. Il serait assez bien placé. Malheureusement ici, c'est pas nous qui choisissons. Et en plus, je suis en single rider, donc on va prendre la place qui reste. Donc affaire à suivre. Mais j'avoue que la 11 serait vraiment pas mal. Bon, alors j'étais pas vraiment en face, mais je l'ai quand même bien vu, en me retournant je l'ai vu. Il est énorme le land. Je pensais vraiment pas en voyant en vidéo, mais en fait c'est... Bon, on va pas dire qu'il est géant non plus, mais il y a quand même beaucoup d'hectares. J'ai vu aussi le lac, et du coup j'ai vu aussi la nouvelle entrée de Toy Story Playland avec Woody qui nous accueille. Donc c'est bien, il y aura une grande allée avec plein de bancs, donc la nouvelle entrée de Toy Story Playland va vraiment être sympa.
Donc ça c'est bien pratique, les parachutes. Si vous voulez observer un petit peu les travaux, notamment le Land Frozen, bien c'est l'attraction idéale. Évidemment, il ne faut pas avoir le vertige. Vous savez que moi c'est pas mon cas, donc ça va nickel. Donc on va aller sur le grand parc maintenant. Je pense qu'on a bien fait le tour de Adventure World. J'essaie de prendre l'habitude de l'appeler comme ça et puis le studio maintenant. Bon, je pense qu'il faudra un petit temps d'adaptation. Mais en tout cas, c'était bien sympa cette petite après-midi ici. Donc on retourne sur le Grand Parc pour finir du coup cette journée. Allez, je vous fais profiter un peu de la musique de la parade. Que je viens de revoir encore. Alors, on s'en lasse pas de Channel Line. De Main Street aussi. Et voilà. Allez, on va se quitter sur cette vue de Main Street et ses décorations de Noël. Du coup, ça conclut mon séjour. Bon, si on oublie la soirée, c'était un excellent séjour. La saison de Noël ici est tout simplement magnifique. Vous avez vu sur le vlog de Noël. Et là, j'ai profité aussi des attractions que j'avais pas fait au mois d'août, notamment Pirates des Caraïbes, le Roi Lion qui m'avait énormément manqué. Donc vraiment un magnifique séjour. Donc mon retour ici, pour l'instant, je ne sais pas. Je pense que ça va tourner courant mars, peut-être pour la pré-ouverture du Land Frozen. Donc je vais voir selon les dates qu'ils vont nous proposer pour les passes annuelles et selon mes disponibilités. Mais de toute façon, on reviendra très vite ici, c'est une certitude. Puis j'espère avec tout le groupe, avec Balou et compagnie, puis Oli Partage, qu'on passe un moment tous ensemble pour la première fois. Donc voilà, moi je vous fais à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très très vite ici. Et prochainement, ça sera au Futuroscope également pour continuer la saison de Noël là-bas. Et je pense qu'on va passer encore un séjour inoubliable. Donc ça va arriver très très vite. Allez, plein de bisous et à très vite. Et d'avance, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes.